Coucou les Beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de potager et potager de balcon précisément. On a plusieurs missions aujourd'hui. Ça va être d'une part de faire la récolte de compost, de mon lombricompost. Deuxièmement, je vais vous montrer la création de mon potager d'hiver puisque j'ai commencé à planter, à semer des choses pour l'hiver et vous allez voir que ça pousse plutôt bien, donc ça va, je suis assez contente. J'ai également récupéré un petit arbre. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu l'histoire passer dans les stories. Donc là pareil, je vais tout vous expliquer ce que c'est, ce qu'il avait comme problème, ce que j'ai fait, tout ça. Et troisièmement, restez jusqu'à la fin puisque comme j'ai lancé le potager d'hiver, je suis également en train de clôturer le potager d'été et on va ramasser la dernière tomate ensemble tout à l'heure et après on va faire un bilan complet de tout ce que j'ai récolté pendant l'hiver. Je vais vous dire exactement quelle quantité, je vais vous expliquer pourquoi, les problèmes que j'ai eu, je vais vous expliquer combien ça m'a rapporté au total, pour quel investissement. Les paris sont lancés, vous avez jusqu'à la fin de la vidéo pour deviner tout ça, donc je vous laisse réfléchir. Moi en attendant, première mission, c'est le compost. Oh bébé, hop là. Alors ça c'est une tasse de chocolat chaud vegan et lui c'est mon lombricompost. Je vous l'avais déjà présenté en vidéo, on l'avait mis en service ensemble il y a 2 ans, 3 ans, un truc comme ça. Donc c'est un City Worms qui vient du sud de la France puisqu'il est produit par une entreprise qui est en Occitanie. Si mes souvenirs sont bons, en tout cas c'est pas très loin de chez moi. Bref, peu importe, la marque c'est Vers la Terre si jamais vous cherchez un truc qui est local. Et du coup il a tourné à plein régime, hop là. Donc là il y a un petit ver de terre, il y a énormément de vie, je suis très contente, ça tourne à plein régime. Et dès que j'ai des pots, des épluchures, des trucs que je jette, etc. Même des restants de certaines plantes quand il n'y a pas de soucis, pas de maladie, qu'il n'y a pas eu de bestioles et tout dessus. Tout ce qui vient de mon potager, c'est pareil, je peux le mettre dans mon lombricompost, donc ça c'est ultra cool. Il y a ce plateau là que je suis en train de remplir et le plateau du dessous qui est complet et qu'il va falloir du coup que je récolte. J'aurais pas dû faire ça. Oh non, j'avais foutu partout. Du coup là il va falloir que j'enlève celui-ci, que j'enlève celui-là également, que je mette le plateau du dessus sur celui du dessous et nous voilà. C'est incroyable la structure que ça a. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai une très belle structure de terre. Il y a encore à certains endroits des morceaux qui sont un petit peu épais, genre ça. Ça par exemple, ça fait partie des trucs durs qu'on récupère dans le terreau, c'est un noyau de nectarine très probablement. Pour faire la récolte, du coup je vais simplement en fait gratter en surface et le mettre dans un saladier. Hop, je vais m'essuyer les doigts au passage. Et le mettre dans un saladier pareil qui me sert pour le jardinage uniquement. Et en fait le but de faire comme ça et pas de vider toute la caisse tout d'un coup, c'est que si il reste des vers de terre, ils peuvent descendre, du coup ils vont fuir la lumière, c'est pour ça qu'il faut de la lumière. Et ils peuvent descendre, c'est quoi ça? Oh, ça c'est une étiquette, c'est pareil, c'est un truc que j'avais pas vu. Le but donc c'est que les vers de terre puissent descendre dans les plateaux qu'on a mis en dessous et qu'ils ne se retrouvent pas piégés dans mon saladier de compost que je vais conserver et que j'utiliserai de toute façon au printemps prochain. Ça c'est une branche. Tous ces trucs là, c'est des sachets de thé qui étaient soi-disant biodégradables et qui du coup ne le sont pas du tout, puisqu'ils n'ont pas du tout été ne serait-ce que attaqués, ne serait-ce que abîmés, ils sont restés entiers. Et tiens, j'en ai encore un gros là. Je suis vraiment déçue, je pensais que c'était biodégradable et puis en fait non. Bon, il y a aussi 2-3 bouts de bois parce que de temps en temps quand mon chien m'embêtait avec des bâtons, je les mettais dans le compost. On s'en fiche, on va les garder, ça c'est pas très gênant.
Waouh. Je m'attendais pas à avoir autant de compost en une seule fois. Franchement c'est cool, c'est très très cool. Je sais pas encore trop comment je vais le stocker. Ma foi, je suis plutôt contente. En une seule fois, voilà, ça sent bien la terre issue de la forêt, donc c'est cool. Je vais le mettre sur le balcon. Et en parlant de balcon, et bah, vous allez venir avec moi parce que je vais vous montrer du coup ce que j'ai planté pour le potager d'hiver. Alors il y en a un qui loupe jamais une opportunité de faire sa commère, hein. Bah oui mon patator. Donc, alors tout ça c'est potager, tout ça vous connaissez. Donc ça c'est mes petits avocatiers, donc vous voyez ils ont bien grandi, je suis contente, j'en ai 4. Donc 3 ici, 1 en bas là. Après ça c'est les poivrons. Alors lui je vais pas le compter dans le potager d'été parce qu'il est pas encore prêt ce poivron là. Là c'est pareil, ça me fait des fleurs mais à mon avis ça n'arrivera pas du tout à maturité. Il va commencer à faire vraiment trop froid pour eux. Là les piments pareil, on est vraiment sur la fin. J'en ai quelques-uns qui doivent arriver mais à mon avis j'en aurai pas d'autres après ça. Et voilà. Ça c'est une petite pensée qui a un peu soif d'ailleurs je pense, je vais lui donner à boire tout à l'heure. Ça c'est mon unique fraisier qui a survécu de tous ces massacres de fraisiers, le pauvre. Ça c'est du pourpier, j'espère que le son il sera bon, vraiment il y a du vent aujourd'hui, vous savez c'est la tempête Ciaran ou je sais pas quoi. Là du coup c'est du pourpier, j'ai eu des récoltes incroyables. Là-bas, hop, juste ici. Là je vous ai mis une petite salade, j'en ai mis à différents endroits. Là c'est de la roquette, là c'est des oignons. Là c'est encore une salade. Bon ça c'est un autre poivron, mais les feuilles sont très claires, il manque de quelque chose et j'arrive pas à savoir quoi. Ça c'est une tomate, ça. C'est une tomate et d'ailleurs là c'est la dernière tomate de la saison, va falloir qu'on la récolte. Oh ça y est c'est fait, c'est la dernière de la saison, c'est la toute dernière. Ici, en parlant d'incroyable, c'est mes radis. Voilà, j'en ai déjà mangé quelques-uns, mais j'ai une pote qui doit venir à la maison passer quelques jours, donc je vais attendre qu'elle soit là avant de manger les autres. Ils me font des radis un peu difformes, c'est rigolo, voilà. Alors ça, vous vous souvenez de mes pommes de terre? Eh ben, je les ai replantées. J'avais une récolte de quelques grammes à peine. Et ben, je les ai replantées et du coup, ça y est, ça me fait à nouveau des bébés. Donc il y en a une là, il y en a une là, juste à côté des avocatiers, ils se tiennent compagnie. Et après j'en ai mise une autre ici, là en dessous. Donc ça aussi, bon c'est un peu emporté par le vent, mais c'est une pomme de terre. Là vous avez donc encore un piment avec les dernières récoltes je pense. Les fleurs en fait maintenant elles fanent et puis elles tombent et elles donnent plus de fruits. Donc voilà, je me fais plus trop d'illusions, c'est la fin des piments. Mais j'ai eu quand même une très belle saison, vous verrez. Là j'ai mis une petite salade. J'attends de voir si ça marche vraiment bien. C'est de l'hydroculture. Donc vous savez on fait ressortir les racines par en dessous et la plante vit dans un pot avec de l'eau et des trucs dedans. Donc j'attends de voir si ça marche. Si ça marche je vous montrerai et on en refera plein d'autres ensemble. J'ai lancé plein de semis ici donc voilà on va voir. Là c'est mon petit mandarinier. Tili. Bon ça c'est la grosse patate là, bah oui. Grosse patate, donc les pommes de terre, les salades. Là j'ai mis un ail, je l'ai mis il y a que quelques jours donc il n'est pas encore sorti, c'est une expérience, on va voir. Ici j'ai mis de la mâche mais elle n'a pas eu assez de soleil en fait, il n'y a pas eu assez de beau temps etc. Du coup elle a un peu filé. Et à côté il y a de la roquette qui est prête, pareil je le garde pour demain pour quand ma pote viendra, comme ça on pourra manger directement ça. Et j'ai trop hâte parce que la roquette j'adore. Ça, alors c'est un peu emporté par le vent et ça a été un petit peu déchiré et mangé par les bestioles à certains endroits. Mais c'est censé être des épinards, voilà. Lui il est monté en fleurs, je sais pas pourquoi.
alors que les autres ne sont absolument pas montés en fleurs, donc c'est une énigme, je ne sais pas. Et après là, hop, c'est encore de la roquette et celle-ci elle est déjà beaucoup plus jolie parce qu'elle a eu plus de lumière, je l'ai plantée une semaine plus tard. Et elle est beaucoup plus grande que l'autre, juste parce que le temps au moment du semis, enfin au moment où elle a commencé à germer était bien meilleur. Et j'ai oublié de vous parler de mon basilic, on est vraiment sur la fin. Mais je vais le faire sécher, je pense. C'est pareil, j'attends que ma pote arrive pour qu'elle puisse manger du basilic frais. Et quand elle repartira, je le ferai sécher. Et en plus, il est en train de se faire goumer par une bestiole et j'arrive pas à la trouver. Ça me saoule parce qu'elle me fait des trous partout. Et j'arrive pas à savoir laquelle c'est. Bref. Oh putain, si elle est là. Elle est juste là. Eh ben, vous m'avez porté chance parce que regardez, elle est juste là. C'est un petit ver, une chenille, je sais pas quoi. Je vais la retirer puis je vais la remettre dehors, loin de mon basilic. Mission accomplie, ça y est, mon basilic est libre de toute bestiole, j'espère. J'espère qu'il se fera plus manger maintenant. J'ai pas fini le tour du potager d'hiver parce que vous savez que l'hiver c'est aussi le moment de planter certains trucs qui vont germer en hiver et fructifier au printemps, notamment les fèves. Les fèves qui me servent à remettre de l'azote dans le sol. Et donc là, nous avons nos petites fèves. Alors hop, ça c'est pas des feuilles qui t'appartiennent, que j'ai plantées, j'en ai planté quelques-unes pour voir en fait s'il faisait pas suffisamment, enfin s'il faisait pas trop froid pour que ça germe, et en fait ça a très bien germé. Du coup j'en ai remise d'autres, j'en ai remise 5 supplémentaires, donc 1, 2, 3, 4 et 5, je sais plus, je l'ai mise là je crois, je sais plus, enfin bref voilà, il y en a quelques-unes autres qui vont sortir. Qu'est-ce que t'as toi curieux à pattes là? Hop là. Oh, mon cadrage est tellement dégueulasse. Il est temps que je vous parle du joli bébé qui est derrière moi. Ce joli bébé, donc comme vous le voyez, c'est l'arbre que j'ai trouvé dans les poubelles de mes voisins. C'est un citrus mythis, donc c'est un agrumier. Alors au début je pensais que c'était un citronnier et du coup j'ai posté ça sans vérifier sur Instagram en tant que citronnier. En réalité c'est un oranger d'ornement et ça s'appelle aussi un anamondin. Si je ne me trompe pas, c'est très spécifique. C'est un croisement entre un mandarinier sauvage et un kumquat. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Et en fait, ça fait des toutes petites oranges qui sont oranges, mais qui ont l'acidité du citron. Donc c'est pas du tout des oranges à bouche. Et du coup, c'est souvent vendu dans les jardineries, etc. comme étant des oranges non comestibles. La vérité, c'est que c'est tout à fait comestible. C'est absolument pas toxique. Mais comme c'est très acide, ça ne se mange pas comme des oranges. Du coup, il faut l'utiliser plutôt comme du jus de citron, dans des sauces, dans des vinaigrettes, dans des machins comme ça. Il avait toutes ces petites feuilles qui étaient complètement recroquevillées comme ça en U. Il avait très soif. Du coup, je lui ai donné à boire. Et ensuite en vérifiant, oh j'ai mal au bras, attendez je change de bras, en vérifiant son feuillage du coup j'ai vu qu'il avait des cochenilles. Alors c'est des cochenilles australiennes, pareil c'est très spécifique, ça a des têtes de Pokémon si vous voulez aller voir sur internet. Et bon c'est des machins, soit ça tue l'arbre parce que ça suce toute la fève s'il y en a vraiment beaucoup qui attaquent l'arbre, soit le truc que produit la cochenille, ça produit une espèce de substance qui ressemble à de la sève. C'est propice aux maladies et notamment à la pourriture noire qui fait tout simplement pourrir la plante. Donc qu'il y en ait un petit peu ou beaucoup, ça bute les plantes, donc c'est pas oufissime. Si vous voulez, il faut les retirer tout de suite. Alors l'avantage pour moi c'est que ça n'attaque quasiment que les agrumes, ça attaque aussi les rosiers et les lauriers, si ma mémoire est bonne, de ce que j'ai vu sur internet en tout cas. Et les autres plantes ça les laisse tranquilles. Donc là ça fait quelques jours que le petit pépère il est sur mon balcon et que petit pépère il a absolument pas contaminé mes autres plantes. Donc au fur et à mesure que je trouve des cochenilles je les retire. Et comme vous le voyez il va vachement bien, ses petites feuilles se sont réouvertes, il m'a fait des nouvelles petites fleurs et tout. Enfin voilà, il est content, il est content. Et en vrai je suis vraiment hyper contente. Et dernier point, c'est que j'ai vérifié sur internet combien ça coûtait. Un machin comme ça en magasin de la taille qu'il a, c'est vendu 59,99 €. Moi je l'ai eu gratos. Un dernier petit truc que j'ai planté pour le potager d'hiver, mais que j'ai planté à l'intérieur cette fois-ci, parce que j'ai pas réussi à trouver tout simplement quelle était la température de germination. Vous verrez pas grand chose, je vais vous faire un gros plan.
Voilà, c'est ça. Donc vous voyez quelques petits trucs qui sont sortis. Alors j'ai testé des graines d'épinards que j'ai récupérées qui étaient de mauvaise qualité et qui ne sont jamais sorties. Et à côté de ça, il y a des toutes petites plantes. Ces petites plantes-là, c'est des carottes, tout simplement. Les carottes, c'est compliqué à faire germer parce qu'il faut garder une humidité qui soit constante tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, c'est un peu casse-couille et c'est pour ça que je l'ai fait en intérieur, c'est parce que les paramètres sont un peu plus contrôlés. Et du coup, je referme le couvercle jusqu'à ce que ça germe complètement. Et dès que les carottes seront un tout petit peu plus grandes, eh bien je les mettrai à la place de la tomate qu'on vient de cueillir. Comme ça, voilà, je recycle l'espace. Ça m'évite d'avoir une consommation de terre trop importante parce que bah c'est pas du tout le but en fait. Et du coup, bah ça me permet d'avoir un potager avec une certaine logique écolo-responsable en étant sur un balcon. Passons à présent au bilan du potager d'été. C'est parti! Zlen, t'es gentil mais t'es bêta là. Dis, maman voudrait faire la vidéo. Est-ce que tu pourrais arrêter de faire le gros bêta s'il te plaît? Eh oui, regarde, je fais la vidéo, tu vois. Tu fais un dodo? Voilà, on y arrive. Donc là j'ai l'ordinateur et j'ai fait un tableau Excel avec mes légumes et tout. Donc au niveau des cultures, j'ai eu des radis, j'ai eu 2 bottes, enfin l'équivalent de 2 bottes en tout que j'ai réparti sur plusieurs récoltes. Tous les prix je les ai pris soit à mon magasin bio, soit si je trouvais pas les prix à mon magasin bio, je les ai trouvés sur internet. Mon magasin bio est pas spécialement cheap, il est pas spécialement cher non plus. Voilà, j'ai pris les prix en saison, bien sûr pas hors saison parce que sinon ça compte pas. Radis, 2 quantités à 2 € la pièce, donc ça fait un total de 4 €. Les salades, alors les salades j'en ai eu 19 précisément. Et prix à la pièce c'était 1,25 € à mon magasin bio. Donc au total, les salades c'est ma plus grosse récolte. Ça m'a fait un total de 23,75 €. Les piments de Cayenne, donc là tout de suite j'ai récolté 154,33 g. Je vais arrondir à 200 parce que j'en ai d'autres du coup qui sont en train de mûrir, qui doivent arriver. Chaque piment est aux alentours de 10 grammes et j'en ai encore 5 à venir, donc il y en aura qui seront à 11, d'autres à 8, d'autres à 9, d'autres à 10, etc. Donc on va compter à peu près 200, on va arrondir et je pense qu'on ne sera pas trop loin du but. À peu près 200 grammes de piment à 7,25 € le kilo. On est à 1,50 €, donc en soi c'est pas énorme, mais surtout moi je me dis que le piment séché, sachant qu'un piment qui sèche il perd à peu près la moitié de son poids en eau, donc je vais compter à peu près 100 grammes et je vais pas retenir le prix des piments frais, je vais garder le prix des piments séchés, donc à 100 grammes à 112,50 €, on est à 11,25 € de piment. Et vraiment je vous jure que le piment séché bio ça coûte très cher. Comme ça je pourrais les consommer pendant tout l'hiver, c'était le but d'avoir des piments de Cayenne à foison pendant l'été. Ensuite les pommes de terre, donc les pommes de terre en quantité j'avais eu 0,54 g de pommes de terre. Donc voilà, il y en a pour 0,54, enfin il y en a pour 54 centimes. J'espère que la récolte que je vais faire du coup au printemps, là, des prochaines patates qui doivent grandir pendant l'hiver, j'ai changé de technique, j'ai essayé différents moyens de les planter. Et de toute façon, je relancerai d'autres pommes de terre au printemps, après avoir récolté celles que j'ai là. Comme ça, on verra quelle est la méthode la plus productive. Suspense. Et comme ça, je pourrais utiliser la méthode la plus productive pour en replanter d'autres. Et je pense que je vais faire des cycles de patates comme ça, automne-printemps, tout le temps. Les poivrons, donc j'ai retenu comme prix 5,90 € au kilo. On a 60,67 grammes, qui fait 35 centimes. 36 si on arrondit. J'ai eu vraiment des tout petits poivrons, des tout mini poivrons. Ah ça gratouille. Tremblement de terre. Ça va? Ça gratouille? Oui. Ensuite les tomates cerises. Donc je viens d'ajouter la tomate cerise qu'on vient de récupérer. Il y a eu très peu de tomates cerises parce que ma terre n'était pas assez riche tout simplement. Et en fait ça me faisait beaucoup de fleurs et ça ne se transformait jamais en fruits ou quasiment jamais. Et ça a été vraiment que vers la fin où là j'ai apporté au taquet de jus de compost etc. Où là j'ai eu quelques tomates cerises mais je peux les compter sur les doigts d'une main quoi. Je crois que j'en ai eu vraiment 5.
Du coup je pense que l'an prochain je vais m'exercer avec les tomates cerises puisque c'est un peu plus productif, un petit peu plus facile entre guillemets. Je vais mettre que des tomates cerises et par contre là je vais apporter au taquet de compost, je vais nourrir de plein de manières différentes. Je tâtonne encore donc on va voir. Quoi qu'il en soit, il y en avait pour 27 centimes de tomates cerises. Ensuite, donc il y avait l'ail. L'ail, j'ai retenu comme prix 9,50 € le kilo. Il y avait un ail qui était tout rond comme un oignon, au point qu'au début j'ai cru que c'était un oignon et que je m'étais trompée dans mes semis, mais en fait non, c'était bel et bien un ail. Pareil, je vous avais fait un réel sur Instagram si vous voulez aller voir. Il était tout mignon et tout, il était tout petit et il y en avait pour 7,29 g. Donc il y en a pour 6 centimes d'ail, c'est nice. Haricots, oui, alors les haricots, j'ai pas trouvé le prix des haricots au violet, du coup je me suis basée sur le prix des haricots beurre. Voilà. Les haricots violets, j'en ai eu pour... j'ai retenu comme prix 12,50 €. J'ai eu 31,74 g au total, ce qui me fait un total de 39 centimes. Je vais pas faire un repas avec ça, hein, clairement, mais ça m'a permis d'avoir quelques haricots par-ci par-là. Et en fait, c'est pas tant le fait que j'ai récolté une grosse quantité d'un certain légume qui m'a fait un repas, c'est plutôt le fait que je prenais des petits bouts de par-ci par-là pour agrémenter mon repas. Et ça, c'était vachement cool en fait, parce que ça m'a fait des repas pleins de saveurs, très variés. Et bah, surtout au niveau fraîcheur, c'est difficile de faire mieux, donc ça, c'était vraiment cool. Donc pour les haricots beurre, 39 centimes. Après la roquette, 12,20 € au kilo. J'ai eu 11 grammes parce que j'avais fait un seul pot au printemps et elle est très vite montée en fleurs, donc en fait j'avais eu pas beaucoup de feuilles. C'est pour ça que j'ai attendu la fin de l'été et que là je l'ai relancé. J'ai fait 2 pots de roquette uniquement là maintenant parce que bah, comme il fait plus froid, du coup elle me fera beaucoup plus de feuilles et moins de fleurs. Du coup j'espère avoir des récoltes un peu plus conséquentes. Il y en avait pour 13 centimes. Par contre le fenugrec frais, alors ça j'ai pas trouvé le prix pareil à mon magasin bio, donc je me suis basée sur les prix d'internet. 3,99 € la botte. Il se trouve que j'ai eu l'équivalent de une botte qui a fait à peu près 200 grammes, un truc comme ça. En fait j'ai fait 2 récoltes, j'ai coupé une première fois, ça a repoussé, j'ai coupé une seconde fois et au total donc ça m'a fait à peu près 100 grammes par récolte, donc c'était quand même pas mal. Ça aurait pu me coûter 3,99 €. Voilà, sans compter la livraison puisqu'on n'en trouve pas dans les magasins en physique. Après le pourpier, pareil je me suis basée sur les prix d'internet, donc j'en ai trouvé à 12,50 € le kilo en frais. Donc là j'ai une quantité astronomique de 350 grammes. Et bah 350 grammes ça en fait quand même un petit peu. Et surtout si j'avais dû l'acheter ça m'aurait coûté 4,37 €. Donc là je suis quand même bien contente de l'avoir eu gratos, sachant que le pourpier c'est vraiment très bon et sachant qu'en plus j'ai laissé certaines branches monter en graines, monter en fleurs, monter en graines. Et du coup j'ai récupéré plein de graines et l'an prochain j'aurai même pas besoin de m'acheter des graines, je pourrai le ressemer avec les graines que j'ai là. Oh oh oh, je suis trop contente. Et du coup je pense que pour le printemps prochain je vais faire un deuxième pot de pourpier et je vais essayer d'augmenter les quantités de récolte. Voilà, ce qui nous fait au total 49,13 € d'économie. Je suis plutôt contente sachant que j'avais payé, j'en avais eu pour 20 € de terre au total parce que j'avais acheté du terreau et après de la terre végétale dans une sablière, ce qui revient quand même beaucoup moins cher même si la terre n'était pas oufissime. Après j'avais acheté les graines, je les ai toutes achetées en promo, hein, donc elles m'ont toutes coûté 2 €, quelque chose du genre. Mais j'avais calculé qu'au total j'en avais eu pour une dizaine d'euros pour les graines, les autres je les avais troquées, échangées, etc. Ça m'a coûté 30 €, sachant que les pots je les ai eu gratos. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les bons plans qui doit s'afficher là ou là, je sais jamais. Mais en tout cas j'ai eu 50 € de récolte et j'ai eu que 30 € d'investissement, donc j'ai gagné 20 € de bouffe. On ne va pas se plaindre, sans compter aussi le plaisir que j'ai eu de récolter tout ça, de semer tout ça, etc. Et ça n'a pas de prix. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'ai ma patate qui commence à s'impatienter, qui m'amène toutes ces peluches, hein, qu'il a mangé là. Bah oui, tu l'as mangé cette peluche. Donc je vais vous laisser là-dessus.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes surpris ou pas des résultats de mon potager de balcon. En tout cas, enfin moi je pensais pas qu'il serait rentable. Donc franchement je suis plutôt contente de moi. Bon, je vais pas trop m'exciter pendant l'hiver, mais pendant l'été, l'été prochain, le printemps prochain, pareil, on va refaire un truc de fou. On continue de jardiner ensemble, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Moi je vais aller promener mon patator là qui est en train de se mettre là, qui est en train de désespérer, hein, bah oui. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous et gros bisous.